Vous serez sur une manifestation, vous serez dans la rue, vous pourrez être interpellé, menotté, placé en garde à vue et envoyé devant un tribunal uniquement parce que celui qui se sent victime de la chose, c'est le fonctionnaire de police lui-même qui aura le droit de vous arrêter. La loi qui est en cours de discussion à l'Assemblée nationale, elle présente pour nous un danger qui est que, sous un prétexte d'assurer la sécurité des policiers, c'est en fait au-delà une interdiction, une impossibilité de filmer ce qui va se passer dans les manifestations pour tout simplement plus montrer et dénoncer et prouver qu'il y a bien des violences policières. S'il vous plaît, faites pas de mal. Ça fait longtemps que le droit de manifester est de plus en plus restreint et qu'on voit les violences policières se libérer de plus en plus sous les gouvernements successifs. Vous nous gazez le peuple qui a faim. Arrêtez un peu madame, on est ensemble. Déjà, ils s'autorisent à supprimer les vidéos, à écraser les smartphones, à bousculer les gens qui filment, et maintenant ils sont encore plus autorisés à le faire. Ils vont nous dire, oh, arrêtez toute interdiction, on vous arrête, parce que ce que vous faites, ça part d'une mauvaise intention, parce que vous allez montrer votre collègue en train de pratiquer des violences policières. Donc ça va devenir impossible. Mais ça, c'est quand même le signe, je trouve, d'un pouvoir qui n'arrive plus à convaincre la population, les manifestants, et puis qui va user de lois telles que celle-là, de lois autoritaires pour assurer sa domination. Très clairement, cette loi, elle n'a qu'un seul objectif, c'est interdire à quiconque de filmer les policiers lors d'abus policiers et lors de violences policières. Donc nous, on appelle à la désobéissance civile. Même si cette loi en passe, le collectif Urgence Notre Police Assassine continuera à diffuser les images de violences policières. Par rapport à cette loi aussi, il y a l'identification des citoyens qui va être mis en place par drone notamment et par le traitement des images. On est contre à 100%. Il en faut de la sécurité, il faut que chaque citoyen soit en sécurité. Mais ça, c'est pas de la sécurité, c'est du flicage, c'est savoir qui fait quoi, où, avec qui, comment. Et nous, on veut pas de ça, on veut pouvoir vivre en liberté. Ils ne sont pas armés, non, les gilets jaunes. Alors que la police l'est. Les tirs de LBD qui éborgnent, qui arrachent des mains, c'est insupportable pour des militants des droits de l'homme. Vous avez toutes les associations de droits de l'homme, tous les syndicats de journalistes, toutes les associations professionnelles de journalistes qui sont là réunies aujourd'hui pour que cette loi ne passe pas. Après, comment les rédactions vont réagir, c'est comme toujours, il y a des réactions qui sont favorables au pouvoir, il y en a d'autres qui le sont moins. En tout cas, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de confrères qui, même s'ils ne sont pas dans une opposition forcenée par rapport au pouvoir, se disent non, c'est pas possible. Là, il y a quelque chose qui commence à devenir dangereux et qui sent le pouvoir autoritaire. J'ai reçu à leur demande les syndicats de journalistes ainsi que des associations qui s'inquiétaient notamment de l'article 24 de la proposition de loi sécurité globale qui a été largement adoptée par le Parlement ce week-end et qui, demain, toute la proposition de loi fera l'objet d'un vote solennel à l'Assemblée nationale. Cette proposition de loi n'est pas finie, si j'ose dire, dans son étude, puisqu'elle ira au Sénat dans quelques mois et elle reviendra à l'Assemblée nationale.